Salut, alors aujourd'hui je vous présente mon bilan de mars. Je ne pensais pas spécialement lire beaucoup au mois de mars, vu que je partais 4 jours à Paris pour le salon du livre. Je m'étais dit que je lirais dans le TGV, mais bon, du coup j'ai pas lu vendredi, samedi, dimanche j'ai lu dans le TGV et jeudi soir dans le TGV aussi. Donc c'est vrai que je pensais pas lire beaucoup, mais finalement j'ai bien lu pour le mois de mars, je ne m'attendais pas à ça vu que j'ai lu 14 romans, 2 mangas et que j'ai 2 livres en cours. Donc je suis quand même contente de ce résultat. Donc je vais d'abord vous présenter par les livres que je n'ai pas en main propre vu que je les ai lus sur l'ordinateur ou sur ma liseuse. Grâce à Milady Romance en fait. Donc j'ai lu Fruits des fins du tome 2, Un soupçon de scandale de Robin Deshart. Donc là c'est le tome 2. J'avais bien apprécié le premier tome, donc je m'étais dit que je lirais le deuxième tome volontiers. Donc c'est une romance historique très agréable à lire, ça m'a fait passer un beau moment. Il n'y a rien d'exceptionnel vu que ça reste une romance historique basique. Mais bon, moi en tout cas j'ai bien aimé, ça m'a fait passer un bon temps. Donc voici la couverture. Ensuite, toujours grâce à Milady Romance, j'ai lu La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes. Alors là, ça a été un véritable coup de cœur pour ce livre. J'ai adoré l'histoire, la façon que l'auteur a rédigé son récit, le style, les personnages. Bref, en fait, elle intercale les points de vue, mais aussi entre le présent et le passé. Donc en fait, au début, on peut être un peu perdu, mais en fait, au fil de l'histoire, on se rend compte que comment l'auteur a rédigé, c'est vraiment merveilleux, magnifique. J'ai pas versé de larmes, mais franchement, c'est un livre génial. J'avais lu Avant toi aussi de Jojo Moyes, donc là, ça n'avait pas été un coup de cœur pour moi. Ça avait été un coup de cœur pour pas mal de personnes, mais moi j'avais trouvé, je sais plus pourquoi, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Tandis que là, La dernière lettre de son amant, pour moi, ça a été un coup de cœur. Donc franchement, je ne peux que le recommander. Donc voici la couverture. Donc toujours grâce à Milady Romance, j'ai lu aussi Les idoles du stade, tome 1, La cour de parfaite de Jessie Burton. Donc là, ce premier tome a été pas mal. J'ai vu des avis négatifs sur ce premier tome par rapport au fait qu'il y ait pas mal de scènes sensuelles, bref, qu'il y ait pas mal de sexe en fait. Et ben moi je l'ai lu et moi les scènes érotiques ça me dérange pas spécialement. Donc moi j'ai bien aimé, surtout que j'ai bien aimé Mike, bref, il est trop beau, trop sexy. J'ai bien aimé, donc du coup là, moi j'ai apprécié. Donc après, il faut faire son avis sur les romans, mais c'est vrai que si vous n'aimez pas spécialement les scènes sensuelles où il y a pas mal de sexe, ce livre n'est pas spécialement fait pour vous. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec. Donc voici la couverture. D'ailleurs, elle est trop belle. Donc voilà pour les livres où je n'ai pas le format papier avec moi. Donc maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai lu au mars, de manière avec les formats papier. Donc, alors, j'ai lu Yann Flix, tome 1, Le sortilège de la belle espérance d'Alain Ruiz aux éditions Scrinéo. Donc là, j'ai bien aimé, c'est une jeunesse aventure. J'ai lu ce tome après Comtesse Bathory que je vais vous présenter tout à l'heure, sachant que, n'empêche, que du coup, en fait, je voulais un livre jeunesse, rapide à lire. Je ne voulais pas me prendre la tête, donc du coup, vous voyez que c'est quand même écrit assez gros. Je voulais pas de prise de tête, pas du tout. Et voilà. Donc ce livre a été parfait pour le moment que je voulais lire en fait, une jeunesse intéressante. En plus le sortilège, il y a eu de la belle espérance sachant que c'est le bateau. Et voilà, on peut voir le petit squelette sur le Léviathan.
Donc voilà, j'ai bien apprécié. D'ailleurs, je ressors le tome 2 grâce à Babelio et la masse critique. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc là Les Mondes des Willan, tome 1, donc La forêt des captifs de Pierre Bottero, aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai lu, en fait, c'est moi, j'organise les lectures communes sur les tomes à chaque fois. Donc j'avais fait la lecture commune pour la quai des Willan. Donc là, je vais continuer sur les Mondes des Willan. Donc tous les mois, j'en lis un. Sachant qu'ils font ouais, 300 pages et que c'est écrit quand même, c'est gros et que c'est vraiment prenant. C'est un livre en fait de 300 pages que je lis en 2 jours à chaque fois. Donc j'adore. En plus, les couvertures de le livre de poche, je les trouve toutes trop belles. Et du coup, en fait, ça me permet de les acheter aussi petit à petit. Donc tous les mois, j'achète un tome. Et comme c'est des poches, ça revient pas spécialement cher. Donc voilà. D'ailleurs, bientôt je vais lire le tome 2, je me l'en dis. Donc ensuite j'ai lu La nuit leur appartient tome 1 de Sylvia Day aux éditions Michel Lafon. Là c'est un mélange de fantastique et érotisme. D'ailleurs j'ai le premier livre que je lis de Sylvia Day. Et d'après ce que j'ai compris, c'est la première fois que Sylvia Day mélange le fantastique avec l'érotisme. Donc oui, donc je n'ai pas lu Crossfire. Ben moi en tout cas j'ai bien aimé ce premier tome. Je sais que pas mal de monde ne pensait pas avoir du fantastique dans ce livre, mais avec le résumé on s'y attend. Donc moi j'ai bien aimé et je me languis vraiment de découvrir le tome 2 pour savoir ce qu'il advient des personnages. Ensuite j'ai enfin fini Les Gardiens des éléments, tome 3 sur Froide de Rachel Ken aux éditions Panini Collection Crimson. Donc là, en fait, ce livre, je l'avais commencé il y a, je crois, 4 mois. Pourquoi je l'ai arrêté, je ne me rappelle plus. Je crois parce qu'en fait, comme c'est écrit tout petit, et donc du coup, en fait, je n'avais pas envie de m'attarder sur un livre. Donc du coup, je l'avais arrêté. Et en fait, quand je m'y suis remise, ouais, je n'avais plus envie de le lâcher. Et du coup, j'ai pu enfin le finir. D'ailleurs, je vous invite de lire la suite, mais comme j'ai fait les 3 premiers tomes à LC, en lecture commune donc, je ne sais pas quand c'est que je vais lire le prochain tome, sachant qu'il est plus gros que celui-là et toujours écrit tout petit. Alors, du coup, je verrai. Ensuite, j'ai lu donc L'école des mauvais méchants, complot 1 de Stéphanie S. Sanders aux éditions Nathan. Ce livre, pourquoi je l'ai voulu le lire? Parce qu'en fait, il avait l'air rigolo. D'ailleurs, j'adore vraiment la couverture. Je trouve vraiment qu'elle correspond très bien au livre. J'adore. Et du coup, en fait, l'école des mauvais méchants, c'est assez intéressant le concept que l'auteur a créé. Voilà, donc du coup, il y a les méchants, c'est vraiment intéressant. Il y a la fille de Dracula, le fils de Lou qui est dans le petit chaperon rouge. Bref, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, lui, c'est le fils de. Voilà, avec le biscuit de. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans la maison dans la forêt qui a des biscuits qui attirent les enfants et que du coup mange les enfants. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. En tout cas, j'ai bien aimé, ça fait passer un très bon moment, un livre jeunesse, aventure très intéressant. Ensuite, donc j'ai lu enfin Everdark, tome 2 donc de Véronica Rossi aux éditions Nathan. Donc là, c'est la suite de Never Sky. J'avais bien aimé Never Sky avec Aria et Perry, donc du coup, en fait, je me languissais vraiment de lire le tome 2. Et depuis le temps que je l'ai dans ma palle, je l'ai enfin lu. Et je me rappelais plus que, en fait, comme le tome 1, je l'ai lu il y a pas mal de temps, j'ai mis du temps à me remémorer l'histoire, les personnages, ce qui se passait dans le 1. Mais l'auteur insère des petites informations qui nous fait rappeler les détails du premier tome. Donc du coup, au fil de la lecture, je me suis plus prise dans ce tome. Et je me languis vraiment de découvrir le tome 3. Ça va être long, c'est long d'attendre entre les sorties. Après, on oublie les détails, c'est assez chiant. Oui, je dis chiant. J'aime pas attendre. Bref, on est obligé de toute façon.
vu que je n'y lis pas en VO, malheureusement. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, une dystopie que j'apprécie fortement. Donc je ne peux qu'au conseiller de lire. Ensuite, j'ai lu la trilogie italienne tome 1 Sur tes yeux d'Irène Kao aux éditions JC Lattès. Ce livre, je l'ai vu au supermarché en fait. C'est la couverture qui m'a attirée. Elle m'a attiré l'œil, la couverture. C'est vraiment le fond noir et tout. Et avec le rouge à lèvres qui ressort parfaitement avec Irène Kao, je la trouve très très belle. Elle est simple, hein, mais très très belle. Donc là, on rencontre Elena qui a 29 ans, qui habite en Italie. Ah, l'Italie. Trop beau. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec ce livre, rien que pour visiter l'Italie en fait. Donc, elle est restauratrice à Venise et du coup, là, son employeur lui fait restaurer une fresque. Et en fait, donc du coup, elle aime beaucoup travailler seule, tranquille, mais là, en fait, un petit imprévu va arriver et elle va être. Donc du coup, Leonardo va arriver là où elle fait sa fresque. Et donc du coup, en fait, il va se passer plein de choses entre deux. Donc, sachant que c'est un livre érotique, bon. Moi j'ai bien apprécié. Les personnes qui aiment bien les livres érotiques, je peux le conseiller. Ensuite, la déception de ce mois-ci fut pour Comtesse Bathory de Patrick Matpère aux éditions Panini, collection Eclipse. Alors, ce livre m'a quand même pris 6 ou 7 jours, je ne me rappelle plus. Donc, j'aurais pu lire d'autres livres à cause de ce livre. J'aurais pu avoir plus que 14. Tant pis. Donc, je n'ai pas accroché avec ce roman. Du tout. Quoi, du tout. Si, c'est assez intéressant, mais en fait, la Comtesse Bathory, comme ça se passe en Hongrie, et je suis pas trop fan de l'histoire. Je pensais que ça allait plus m'intéresser que ça quand même, mais je n'ai pas spécialement apprécié. Donc, les personnes qui connaissent Erzsébet Bathory, pardon, peuvent apprécier ce roman. En tout cas, je pense être passée à côté, ce qui est assez dommage. Ensuite, j'ai lu donc dans le TGV pour aller à Paris. À l'aller, j'ai commencé Cœur de Highlander, tome 1, Lyra MacArthur de Demi McGowan aux éditions Rebelle. Donc pour le TGV, je voulais un livre sans prise de tête, facile à lire, vu que dans le TGV, j'ai un peu le mal de transport. Et du coup, en fait, ce livre a été parfait, vu que je l'ai lu dans le TGV et je n'ai pas vu le temps passer. Voilà, moi j'ai bien aimé la romance, être en Écosse avec Lyra. En plus, la couverture, elle est très très belle. Alors, du coup, voilà. Voilà pour le thé. Et ensuite, pour le retour, j'ai fini Lyra et je me suis attaquée à Irrésistible Fusion tome 3 de Simone Elkeles aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors j'avais plein de livres dans ma valise, ben oui, parce que j'étais au salon du livre, et je ne savais pas quel livre lire. Sachant que j'étais allée voir Simone et que du coup, pour ma petite dédicace, en fait, je m'étais dit, bon, ben c'est parti, je vais lire Irrésistible Fusion pour connaître Louis, le dernier frère les derniers des frères Fuentes, excusez-moi. Du coup, je me suis lancée dans ça et en même pas longtemps, j'ai lu dans le TGV, je crois, une centaine de pages, c'est passé une vitesse folle. Donc, en rentrant à la maison, je me suis dit, bon, ben c'est bon, c'est décidé, je vais le finir. Et du coup, je l'ai vraiment lu, mais à une vitesse impressionnante. Et donc, du coup, très contente d'avoir pu finir au moins cette trilogie. Et j'ai lu un thriller, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi ma page, ils ont vu comme quoi je l'ai lu la nuit et que du coup, je flippais. L'Axe du sang de Pierre-Yves Tinguely aux éditions Emma Éditions. Donc en fait, l'Axe du sang est le tome 2 de la saga Codex Letalis. Codex Letalis est sorti aux éditions Black Moon Thriller. Et le tome 2 sort chez Emma Éditions. Alors je ne sais pas du tout pourquoi. Sachant que le tome 1 est sorti en poche aussi aux éditions Emma Éditions. Donc vous pouvez découvrir le premier tome à Emma Éditions. D'ailleurs moi du coup j'ai les deux tomes de différentes éditions dans ma bibliothèque.
J'avais apprécié le premier tome, l'auteur, je l'avais lu aussi le premier tome dans la nuit. Et là, en fait, j'ai fait pareil avec le tome 2. Et du coup, en fait, j'ai flippé. Je psychotais, j'entendais des bruits, je regardais derrière moi tout le temps, bref. Ne pas lire de thriller dans la nuit, faut vraiment que je me le redise. Donc là, on continue dans le Codex Letalis. Théodore Sepek est un ancien prêtre. Il est devenu exorciste. Donc là, il est appelé dans une ferme en Pologne. Sauf qu'en fait, l'esprit va être un peu plus puissant que ce qu'avait prévu Théodore Sepek. C'est-à-dire qu'il va y avoir un très très grand massacre dans la ferme. Oui, on commence par une scène très très sanglante. Bref, Théodore est le seul à être escapé, mais son sang va avoir été modifié par l'esprit, et du coup il va se passer plein de choses. Alors, le seul défaut que je peux dire de Pierre-Yves Dinguely, c'est comme le premier tome, il y a énormément de personnages. En fait, on suit tous les personnages. On change de point de vue d'un autre en sautant un paragraphe. Et donc le début est assez dur à comprendre vu qu'on ne sait pas qui est qui, mais au fil de la lecture, on commence à les connaître, donc du coup on apprécie plus la lecture. Sachant que l'intrigue est vraiment prenante, les indices arrivent petit à petit, d'ailleurs ils arrivent trop doucement à mon goût, parce que moi j'ai envie de connaître de suite la fin de l'histoire. Bref, donc du coup, ça c'est le deuxième tome. Et la fin, je m'attendais à plus quelque chose qui allait rester dans ma mémoire. Donc en fait, la fin, je la trouve, bon, ok, elle est prenante, elle donne envie de lire la suite. Mais je m'attendais à quelque chose qui me permette de vraiment vouloir envie d'avoir la suite de suite. Là, j'ai envie d'avoir la suite, certes, mais pas non plus à être au point de pouvoir résister. Voilà. Où j'en étais? Ah oui. Donc j'ai lu aussi, donc voilà les 14 romans, et j'ai lu aussi deux mangas. Donc là, comme si vous suivez ma page, vous verrez que j'adore ces mangas. Donc Les Enfants Loups, tome 2 et 3, aux éditions Kazé. Ah, j'adore. Rien que voir les couvertures. Bref. Donc là, Les Enfants Loups, c'est un coup de cœur pour ce manga, pour cet animé. J'ai d'abord vu l'animé en fait des Enfants Loups et Kazé. L'auteur c'est Mamoru Osoda, pardon. L'adaptation c'est de You et le character design original c'est Yoshiyuki Sadamomoto. Donc voilà. Les Enfants Loups c'est un manga que je ne peux que conseiller de lire car franchement il est génial. J'adore. Il faut le lire, il faut le lire. On commence donc le manga par deux pages ou trois pages en couleur. Voilà, j'adore. Ouais, donc 4 pages, pardon. En couleur. Et sachant que le tome 2 et 3 suit vraiment la saga, donc franchement. En plus, la série est en 3 tomes, donc ce qui fait que les mangas, comme ils se lisent très vite, j'adore. Je ne peux que conseiller ces mangas, ce manga, quoi. Il faut le lire. Voilà. Ensuite, voilà pour les livres lus en mars. J'ai en cours donc deux romans. Minuit, tome 9, Au-delà de minuit de Lara Adrien aux éditions Milady. On découvre le chasseur, j'adore. Ouais, ça va être le livre de la saga que je préfère. Sachant que mes préférés étaient le 1 et le 4, je crois, je ne me rappelle plus. C'était le 1 et le 4, je crois. Donc là, le tome 9 va passer en haut de ma liste de la saga. J'adore. Voilà. Et ensuite, je lis aussi. Bon, là, j'ai pas le livre parce que c'est avec Milady Romance. C'est À fleur de peau, tome 2, Fever de Maya Banks. Je vous présente la couverture. Ce roman, c'est la suite de Rush, tome 1. Dans le premier, on rencontrait Gabe et Mia. Là, on rencontre Jace, qui est le frère de Mia. L'heure particulier à Jace, c'est que
Il aime souvent les plans à trois, donc là par contre il va rencontrer une fille qui ne veut que pour lui. Donc du coup ça va être assez tendu entre Ash et lui, sachant que Ash est le meilleur ami de Jace et de Gabe. Donc là c'est un livre érotique. Donc moi j'avais vraiment aimé le premier tome, donc je me suis lancée dans le deuxième tome très volontiers et je le lis à une vitesse folle. Donc voilà tout pour mon bilan de mars. Donc voilà, j'ai bien lu, je suis très contente car je pensais ne pas lire autant. Donc on se retrouve le mois prochain pour mon bilan d'avril qui j'espère sera autant bien que celui-là. À la prochaine!